Bonsoir, peuple de Dieu. Nous allons ce soir partager la parole du Seigneur et nous rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse occasion qu'il nous donne. Alléluia. Nous sommes dans la période de Pâques et la Pâques, c'est notre délivrance. La Pâques, c'est notre rencontre avec la gloire du Seigneur. Et le thème sur lequel nous sommes en train de marcher depuis le mois de février, c'est le thème de la sanctification et du témoignage personnel. La sanctification et le témoignage personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler donc d'un sous-thème qui est intitulé « La séparation d'avec le monde et d'avec le mal ». Alléluia. En tant que peuple de Dieu, nous sommes un peuple saint. Et nous sommes appelés par le Seigneur à porter un témoignage qui doit en tout temps contraster avec celui du monde. Parce que le monde porte un autre témoignage. Et lorsque dans notre vie, il y a une confusion entre la vie de sainteté à laquelle Dieu nous a appelés, avec la vie de désordre qui se mène dans le monde, cette confusion fait que le monde ne peut plus réellement contempler la gloire du Seigneur et saisir véritablement la voix de Dieu qui crie à lui. Amen. La voix de Dieu crie vers le monde au travers de la vie de ses enfants. Et chaque fois que le monde voit un fils de lumière, le monde sent un puissant témoignage. Le monde voit la différence. Et le monde se sent interpellé. Parfois même le monde se sent condamné. Et le monde a souvent tendance à rejeter cet homme de lumière. Parce qu'on trouve que c'est quelqu'un qui se prend pour qui. Mais lorsque nous nous alignons dans ce que le monde veut, amen, on devient les amis du monde. Et du coup, nous anéantissons notre témoignage. Et le monde ne voit plus la différence entre lui et la lumière et n'entend plus la voix de Dieu qui voulait parvenir à lui. Et donc, pour que notre témoignage soit clair, le témoignage que nous rendons à Jésus soit sans ambiguïté vis-à-vis du monde, nous devons nous séparer du monde. Mais nous ne sommes pas seulement appelés à nous séparer du monde de façon extérieure, mais en tant que peuple de Dieu, nous sommes aussi un peuple consacré au Seigneur et au milieu de nous, dans nos vies personnelles, nous devons aussi nous séparer du mal. Amen. C'est quoi le mal? C'est quoi le péché? La parole de Dieu nous dit, donc le mal, le péché, c'est la même chose. La parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 4, un texte que nous connaissons bien, dit que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Amen. Donc, le mal ici, dans notre thème, prenons-le comme une vie en dehors des lois de Dieu. Une vie en dehors de la soumission à l'autorité, à la volonté de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, comme la Bible dit. Et maintenant, le monde, c'est un système qui est mis en place pour nous permettre, pour nous donner l'autorisation, ou même pour nous inciter, pour nous encourager à vivre en dehors des lois de Dieu. Amen. Donc, le monde, c'est un système qui est conçu pour nous amener à vivre dans un système qui nous plaît. Et parfois, c'est ce que certains appellent la liberté, dans un sens où, puisque nous ne sommes plus soumis à aucune autorité, ni même de la part de Dieu, nous avons l'impression que nous sommes notre propre autorité. Donc, c'est nous qui décidons de ce que nous voulons. Par conséquent, nous pensons que nous sommes libres. Puisque je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît, je ne suis pas soumis à aucune contrainte, je ne suis pas soumis à aucune autorité qui me dicte la façon de vivre, qui me dicte la façon de faire. Je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. Amen. Et c'est ce que le monde a conçu pour nous encourager à vivre en dehors des lois de Dieu. Et les parents connaissent mieux
surtout les parents qui ont vécu, mais nous-mêmes, quand on écoute les informations dans les pays, certains pays aujourd'hui, où on dit que même le parent n'a pas le droit de corriger son enfant avec un bâton. Amen. Et donc, le parent qui le fait est en train de contrevenir aux lois du monde. Et le monde met ce système pour encourager l'enfant dans le sens de lui faire comprendre que tu dois savoir que personne n'a le droit de mettre sa main sur toi. Même ton parent n'a pas le droit de mettre la main sur toi. Parce que tu es indépendant, tu es autonome, tu es libre, tu es toi-même. Et ces principes du monde n'ont pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis la Genèse. Vous savez, en fait, lorsque Caïn, l'histoire d'Abel et Caïn, la Bible dit que lorsque Abel a fait le sacrifice, Dieu a agréé. Caïn a fait le sacrifice, Dieu n'a pas agréé. Et en principe, tel que nous sommes, si nous avons prié et que Dieu a exaucé la prière de l'autre, il n'a pas exaucé sa prière. Quel est le rapport pour que tu te fâches contre lui parce que Dieu a exaucé sa prière? Mais c'est ce qui est arrivé avec Caïn. La Bible dit que Caïn est irrité parce que Dieu a exaucé la prière de l'autre, il n'a pas exaucé sa prière. Il avait un problème avec Dieu, il n'allait qu'à s'humilier devant le Seigneur. Et dans cette irritation, il va tuer son frère. Et Dieu va prononcer un jugement contre Caïn et le chasse. Et il va aller habiter dans une terre loin de la face de l'Éternel. Vous savez, la Bible dit que quand Caïn est parti dans cette terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une ville. Et lorsqu'il a eu un enfant, il a donné à la ville le nom de son enfant. Et dans cette ville-là, s'est développé beaucoup d'activités, le commerce, et la musique, l'art et les industries, ainsi de suite. Et c'était un monde où il vivait loin de la face de Dieu, qui s'est organisé à sa manière. Bien sûr que le travail se faisait là-dedans, c'était bien. Bien sûr qu'il y avait de la musique, il y avait de l'art, c'était bien. Mais en fait, toutes ces choses qui étaient bonnes étaient conçues pour s'exécuter en dehors de l'autorité de Dieu et pour satisfaire aux besoins de l'homme. Et c'est ça le monde. Donc, dans le monde, il y a tout ce qui est bon, mais tout ce qui est bon dans le monde se fait juste dans la seule optique de permettre à l'homme de vivre à l'aise en dehors de l'autorité de Dieu. Et aujourd'hui, l'enseignement que nous voulons partager ensemble, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y a des choses qui ont une autorité telle que ces choses peuvent concurrencer l'autorité de Dieu dans notre cœur. Et si ces choses arrivent à s'introduire dans notre vie, et la Bible les compare, la Bible compare leur force à la même autorité que Dieu a sur le cœur d'un homme. Et si ces choses arrivent à prendre place dans notre cœur, elles anéantissent l'autorité de Dieu dans notre vie. Et quand nous commençons à vivre en fonction de cela, c'est ce que nous pouvons appeler la vie selon le monde ou la mondanité, dans le sens où on est dans la maison du Seigneur, mais nous vivons selon les principes du monde. Et l'enseignement est divisé en deux parties. Nous allons d'abord parler de la séparation avec le monde, quelles sont les choses dont nous avons besoin de nous détacher, afin que notre témoignage soit clair, qu'il y ait une différence nette entre le monde et nous. Et en deuxième partie, nous allons parler de la séparation avec le mal, dans notre vie d'enfants de Dieu et de peuple de Dieu. Amen. Et en ce qui concerne la séparation avec le monde, il y a trois choses que la Bible appelle des dieux, qui sont des dieux dans le monde et qui ont une puissance comparable à celle de Dieu sur le cœur d'un homme. Et la première de ces dieux, c'est ce que la Bible appelle Mammon. Et pour ça, nous allons lire dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jésus dit clairement que personne ne peut honorer deux maîtres à la fois. Personne ne peut avoir son cœur entièrement attaché à un maître et entièrement attaché à un autre maître. Moi, je m'attendais à ce que Jésus oppose Dieu et Satan, parce que nous savons que les deux grandes puissances qui s'opposent, si on peut comme ça le dire, en général, on voit que c'est Satan qui s'oppose à Dieu. Jésus ne dit pas que vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan, il dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et Mammon, c'est le dieu de l'argent, c'est le dieu de la richesse. Et
le Seigneur nous fait comprendre que le Dieu de la richesse a, même sur notre cœur, une capacité d'influence plus grande que celle de Satan lui-même. Même Satan n'a pas le pouvoir parfois d'arracher notre cœur de son attachement à Dieu, mais le Dieu de l'argent, qu'on appelle Mammon, a le pouvoir. S'il gagne notre cœur, il a le pouvoir de détacher notre cœur de Dieu. De telle sorte que soit on aimera Mammon, soit on aimera Dieu. Et on ne pourra pas servir les deux ensemble. Et le mot ici qui est utilisé dans la Bible pour dire que personne ne peut servir. Servir, c'est rendre culte. Et dans notre conception générale, servir un Dieu, c'est rendre culte à ce Dieu et opérer sous la puissance de ce Dieu. D'accord? Donc, nous sommes des serviteurs de Dieu parce que nous rendons culte à Dieu. Et nous opérons aussi par l'Esprit de Dieu. Nous sommes au service de Dieu par son Esprit. Et donc, comment donc on peut rendre un culte à Mammon? Et c'est ce que le Seigneur donne quand vous lisez dans la suite, au verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le Seigneur fait un lien direct entre le fait de servir Dieu et le fait de servir Mammon. Et il dit, c'est pourquoi je vous dis. C'est comme si le Seigneur est en train de donner la clé pour montrer ce qui peut, là où se trouve la source qui peut nous conduire au service de Mammon. Et Dieu parle de l'inquiétude. L'inquiétude particulièrement au sujet de nos besoins de tous les jours. Ce que Jésus appelle le pain quotidien. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ce qu'il faut pour la vie, ce qu'il faut pour le corps, ce qu'il faut pour le bien-être. Et le Seigneur dit que votre cœur ne peut pas, si votre cœur est déjà habité par l'inquiétude au sujet du pain quotidien, il vous deviendra difficile, sinon impossible de pouvoir adorer Dieu avec ce même cœur. Amen. Avec ce même cœur. Dès lors que notre cœur est déjà dans l'inquiétude, est déjà gagné par l'inquiétude, vous savez, l'adoration et l'inquiétude, c'est deux choses opposées. On adore Dieu lorsque nous sommes poussés par la joie que son esprit fait monter en nous. Et c'est un parfum qui monte vers le Seigneur. Et l'inquiétude vient annuler, anéantir carrément le culte que nous pouvons rendre à Dieu. Et le Seigneur dit, c'est là la clé. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque l'inquiétude au sujet de qu'est-ce que nous pouvons manger, de quoi serons-nous vêtus, comment est-ce que nous allons réussir dans la vie, deviennent ce qui commande nos pensées, quand ça occupe tellement nos pensées dès le début, je peux dire que nous sommes déjà en train d'adorer Mammon, sans nous rendre compte. Même parfois, quand nous venons, on peut être en train de prier, d'accord? Tel que nous sommes ici à l'église, nous sommes en train de prier, mais en même temps que je suis en train de prier, de lever mes mains vers Dieu, je veux élever en fait des prières de louange, mais dans ma pensée, je suis en train vraiment de me plaindre devant Dieu par rapport à mon problème que Dieu n'a pas. Toutes mes louanges, même quand les paroles traduisent des louanges, mais mes pensées disent autre chose. Ça m'empêche d'adorer Dieu librement, tranquillement. Et lorsque l'inquiétude à propos du manger et du boire me pousse à l'action, alors là, je suis en train de servir sous le pouvoir de Mammon. C'est Mammon maintenant qui commande. Parce que cette inquiétude me poussera à chercher coûte que coûte par tous les moyens comment satisfaire ce besoin. Amen. Et c'est ce qui pousse parfois, qui peut me pousser à aller faire des faux papiers pour voyager, par exemple. C'est ce qui peut me pousser, par exemple, à aller vivre en concubinage avec un garçon parce que je me dis qu'au Maroc, ici, c'est lui qui prend soin de moi. Comme si c'est lui qui était mon Dieu. Si je l'abandonne, qu'est-ce que je vais devenir? Au début, c'est juste l'inquiétude. Amen. Et Jésus connaît cela, il connaît la force de l'inquiétude sur le cœur de l'homme. Alors le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, parce que la source vient de là.
Mais au contraire, il nous donne une solution. Parce qu'à la suite de ce chapitre, qu'est-ce qu'il va dire? Les païens de ce monde s'inquiètent pour toutes ces choses. D'accord? Bon, imaginez-vous, souvent celui qui fait les faux papiers, comme l'exemple que j'ai donné. Bon, je crois qu'il n'y a pas de chrétien qui fait de faux papiers. Hein? Donc, supposons que ce sont les païens qui font les faux papiers. Maintenant, si moi je vais chez lui pour lui demander de faire un faux papier pour moi pour que je voyage, comment est-ce qu'un jour je peux encore aller lui parler de l'évangile? En fait, pour lui, j'ai déjà tué définitivement le témoignage de Christ. C'est fini. Voyez-vous, ce garçon avec qui je vis, et je dis, voilà, c'est lui qui prend soin de moi, même si je suis chrétienne, c'est vrai, je vais à l'église. Déjà, même quand je viens, je reste avec lui. Le dimanche matin, quand je m'habille bien, je prends mon sac pour aller à l'église. Lui, il est en train de m'insulter. Regardez celle-là. Elle va à l'église. J'ai déjà tué le témoignage de Christ auprès de lui. Alors, Jésus dit que notre séparation avec le monde doit être nette. Amen. Donc, pour résoudre ce problème, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et l'apôtre Paul aussi nous a dit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Et c'est là où nous les chrétiens, nous faisons le paresseux. La Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais nous sommes tellement paresseux dans la prière. Nous sommes tellement paresseux à faire connaître nos besoins à Dieu. Le Seigneur sait qu'il y a des sujets d'inquiétude, mais il dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alors, ce n'est pas l'inquiétude qui gardera vos cœurs, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Personne ne peut servir deux maîtres. Le deuxième maître, le deuxième Dieu qui nous confond avec le monde et qui amoindrit notre témoignage, c'est le Dieu des plaisirs. Et la Bible aussi montre que les plaisirs ont un pouvoir sur notre cœur, qu'elles peuvent nous détacher même du pouvoir de Dieu. Et pour ça, nous allons lire dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 3. C'est le verset 4 qui nous intéresse, mais on va lire du verset 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. C'est le verset 4 qui nous intéresse. L'apôtre Paul dit, il viendra des temps. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, et les hommes aimeront les plaisirs plus que Dieu. Amen. Donc, il est en train d'opposer l'amour de Dieu et l'amour des plaisirs. Et il dit, l'amour des plaisirs a le pouvoir d'annuler l'amour de Dieu dans notre cœur. Et ce qui fait que quand nous serons devant le choix entre Dieu et les plaisirs, tellement que ces deux courants vont être très forts, et nous finirons par choisir les plaisirs. Et je veux parler ici de l'addiction au plaisir, sous toutes ses formes. Parce que quand on dit qu'on aime le plaisir plus que Dieu, ça dit que la force du plaisir en nous est plus que la force de l'autorité de Dieu. Amen. C'est-à-dire que lorsque notre plaisir se réveille, en fait, même la parole de Dieu, vous avez vu déjà un enfant rebelle qui n'écoute pas sa maman. Il est en train de vouloir faire quelque chose de mauvais. La maman dit, ne fais pas. Il persiste. Maman crie, il saute, mais il fait quand même. Même on tourne sur lui, même en face de sa maman qui est en train de crier sur lui. En fait, son désir de faire la chose est tellement fort que même les menaces de maman, en fait, ça ne sonne plus dans ses oreilles comme des menaces.
Donc, et quand c'est comme ça, même la parole de Dieu n'arrive plus à nous arrêter lorsque nous nous lançons dans les plaisirs. Ça veut dire que nous avons perdu notre sensibilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole. Et c'est ce que le monde vit. Le monde s'en fout de l'autorité de Dieu. Dieu a dit de ne pas marcher dans la fornication. Qu'est-ce que ça dit à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Il s'en fout même de Dieu. Il va même te dire que la Bible, c'est un livre passé. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit que leur cœur c'est comme de la graisse. La parole de Dieu, c'est un cœur qui est insensible à la parole de Dieu. Il n'entend pas l'autorité de la parole de Dieu. Et les derniers jours, il arrive aussi ces choses dans les églises, où nous devenons insensibles à la voix de Dieu. Et cela s'appelle l'endurcissement. Amen. Et on connaît plein d'exemples dans la Bible. On connaît l'exemple du prophète Balaam, qui connaissait bien la parole de Dieu. Dans Exode 22, lorsque les gens sont venus lui dire de venir maudire le peuple de Dieu, Dieu lui a dit clairement, tu n'iras pas. Mais parce qu'il était déjà mordu par l'appât du gain qu'on lui avait proposé, il a dit qu'il n'ira pas, mais c'est la bouche qui a dit « j'irai pas », mais le cœur n'avait pas dit « j'irai pas ». Donc ça fait que quand on a encore envoyé les gens pour dire que non, viens, on va augmenter les honneurs et les cadeaux qu'on va te faire, il leur a dit « bon, attendez encore, je vais consulter l'Éternel pour voir qu'est-ce que l'Éternel va encore dire, s'il a déjà changé d'avis ou pas. » Peut-être dans son cœur, il se dit, oh, l'Éternel aussi, mais pourquoi tu es comme ça? Ah, toi, c'est toujours seulement ta gloire qui compte, quoi. Bon, j'espère que cette fois-ci, on va pouvoir se négocier. Voyez-vous? Et Dieu, même quand il se met en route, la Bible dit que Dieu s'oppose à lui à plusieurs reprises. Est-ce que vous voyez? Dieu envoie son ange pour s'opposer à lui. Il ne comprenait pas pourquoi est-ce que son ânesse passe dans la brousse. Pourquoi est-ce que l'ânesse le frotte contre la muraille? Jusqu'à ce qu'il a frappé l'ânesse, jusqu'à ce que Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu l'ange de Dieu qui s'oppose à lui. Mais malgré toutes ces choses que Dieu lui a fait voir, son cœur était insensible, il n'a même pas eu peur, il est allé jusqu'au bout. Parce que c'est ça, il aimait déjà la chose plus que Dieu. La parole de Dieu n'avait plus d'autorité sur lui. Mais d'où est-ce que cela vient? C'est quoi l'origine? Et dans le passage que nous venons de lire, la clé se trouve dans le verset 5. Parce que dans le verset 5, l'apôtre Paul dit que les gens là, ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la piété, la vraie piété, c'est le fait d'entretenir une relation vivante avec Dieu. Amen. Et dès lors que nous n'entretenons plus une relation vivante avec le Seigneur, on peut, bien sûr, vivre une vie extérieure. Et c'est ce que la Bible appelle l'apparence. En apparence, nous sommes tous chrétiens. Il y a un frère qui a même publié aujourd'hui dans notre groupe de méditation, il s'étonne de la façon dont dans les églises, il y a des mariages homosexuels, il y a tout ce qu'on dit que les hommes de Dieu font, ainsi de suite, ainsi de suite. En apparence, nous sommes tous chrétiens. C'est ça l'apparence. Mais aussi, l'apparence dans ce passage veut dire comment je peux expliquer cela? C'est-à-dire, vous connaissez la voie de la piété. Vous connaissez ce qu'il faut faire pour demeurer dans la piété, dans une relation vivante avec Dieu. Mais vous en reniez la force. C'est-à-dire que vous ne le faites pas. Amen. Et la clé se trouve là. Dès lors que nous commençons à désobéir aux petits commandements de Dieu, en fait, c'est là où ça commence. Les petites désobéissances à la volonté de Dieu. Et lorsque nous avons désobéi à une chose moindre, l'Esprit de Dieu nous parle, mais on étouffe la voix de l'Esprit. Prochainement, nous allons désobéir à quelque chose d'un peu plus supérieur. En fait, la prochaine fois qu'on désobéit à la même chose, bon, on a déjà oublié qu'on a désobéi. Prochainement, on va désobéir à quelque chose d'un peu plus supérieur. L'Esprit va encore nous parler, d'accord? Mais peut-être qu'on ne va pas écouter. Prochainement, on va encore désobéir et au fur et à mesure, nous allons éteindre la voix de l'Esprit. Et la Bible dit que lorsque vous avez perdu la force de la piété,
alors qu'est-ce qui se passe? Votre amour de Dieu se change en égoïsme. C'est là qu'on revient au verset 1. Il dit, les gens seront égoïstes. Et l'égoïsme aussi, c'est une forme d'amour. Vous êtes tous d'accord avec moi. Mais l'amour, en fait, doit être porté sur quelqu'un. Maintenant, lorsque votre amour s'est décentré de Dieu, elle est recentrée sur vous-même. C'est ce que la Bible appelle égoïsme. Et donc, tout ce que vous cherchez, c'est remplir vos plaisirs, remplir vos besoins. Vous êtes le centre de votre vie. Et c'est pourquoi vous êtes capable. Bon, quand je dis vous, je parle de nous tous, c'est ce qui peut nous arriver. Hein? C'est la parole de Dieu qui s'adresse à nous. Et c'est ce qui peut nous amener à être amis de l'argent, à être des fanfarons, à être des égoïstes, calomnier des autres, blasphémateurs, rebelles aux parents. Parce qu'en fait, tout ce qui ne concerne pas votre intérêt, vous ne vous en occupez plus. Amen. Et donc, la Bible dit à Timothée, fais garde, prends garde à toi. Tu peux tomber dans les addictions au plaisir. Les hommes tomberont dans les addictions au plaisir. Le plaisir sera plus fort que Dieu dans leur vie. Et c'est ce que le monde vit. Le monde vit dans tous les plaisirs. De l'alcool, du sexe, de la cigarette, dans tous les plaisirs. Et si nous, en tant que chrétiens, on se dit que nous sommes enfants de Dieu et que nous ne sommes pas capables d'aimer Dieu plus que le plaisir, alors il n'y a plus de séparation, il n'y a même pas de témoignage. Et il faut que quand le monde nous côtoie, le monde comprenne que nous n'aimons pas les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Le troisième Dieu dont on doit se séparer pour ne pas être confondu aux gens du monde, c'est le ventre. Ça peut être bizarre de le dire, mais c'est ce que la Bible dit. La Bible dit dans Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, nous allons lire du verset 17 à 20. Philippiens chapitre 3, verset 17 à 20. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la Bible parle des gens ici qui, la Bible dit clairement, ils ont pour Dieu leur ventre. Ces gens-là, ils n'attendent même pas notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que nous cherchons à nous sanctifier, à craindre Dieu pour attendre le retour du Seigneur. Ces gens-là, ils ne s'attendent même pas à la venue du Seigneur. Mais ils voient dans la religion un moyen de gagner les choses de ce monde. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour eux, la religion, c'est un moyen de gagner les choses de la terre. Amen. Et dans ce contexte-ci, Paul parlait des gens qui n'étaient pas convertis et qui ne voulaient pas se repentir. En fait, ce n'est pas qu'ils ne l'étaient pas seulement. Ils ne l'étaient pas, mais ils ne voulaient pas. C'est des gens qui ne voulaient pas changer, qui ne voulaient pas se repentir, mais qui voulaient quand même être des leaders spirituels, qui voulaient quand même, parce qu'ils trouvaient dans la religion des moyens de s'enrichir, des moyens de bâtir leur vie. La Bible dit, ces gens-là, ils n'adorent que leur Dieu, leur ventre. Ils n'adorent pas notre Seigneur. Ils marchent en ennemis de la croix de Christ. Ils ont pour Dieu leur ventre. Leur fin, c'est la perdition. Et pour aller loin, avant de revenir près, vous savez souvent, quand le monde veut critiquer l'Église, qu'est-ce qu'on voit? N'est-ce pas qu'on voit toujours les hommes de Dieu qui font des scandales? Même aujourd'hui, même les chanteurs du monde chantent en disant que ouais, les pasteurs,
collectionnent l'argent des fidèles, parce que voilà, il y a plusieurs qui le font. Les gens même il y a des gens qui interdisent à leurs enfants, à leur famille d'aller à l'église parce que voilà, ils pensent que ce pasteur-là c'est un pauvre gars qui veut chercher un moyen de vous déplumer et de s'enrichir avec votre argent. Pourquoi le monde dit cela? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont présentés au nom de Christ, mais qui cherchaient dans la religion le moyen de gagner leur vie. Et aujourd'hui, il peut aussi en avoir. Il peut aussi en avoir. Nous devons tous toujours nous examiner. Amen. Si moi je suis à l'église, je ne suis pas converti. Tu sais que ta vie, tu sais bien que ta vie n'est pas selon la parole de Dieu. D'accord? Mais tu ne veux pas te convertir, tu ne veux pas te repentir. Et pourtant, c'est toi qui veux occuper, qui veux diriger des postes, des responsabilités dans l'église. C'est quoi ton but? Tu sers qui? Qui est ton Dieu? Amen. La Bible dit, ils ont pour leur Dieu, ils ont pour Dieu le ventre. Le ventre, ils adorent leur ventre. Ils ont supprimé Dieu, ils adorent leur ventre. Mais en même temps, c'est un secret qui nous concerne. Même si nous, on ne cherche pas de poste dans l'Église, même si nous, on se considère voilà, comme simples chrétiens sur le banc, mais la Bible nous fait comprendre que nous devons nous repentir avant de chercher à servir le Seigneur. Il ne faut pas, comme le monde dit, mettre, c'est quoi, ça la charrue avant les bœufs, ou c'est le contraire. Amen. Donc, ne cherchons pas simplement à paraître si notre vie n'est pas avec le Seigneur. Sinon, nous portons un faux témoignage. Et c'est de ces témoignages-là qui font que le monde calomnie notre Dieu. Les gens du monde sont contents quand ils voient un chrétien qui marche dans le péché. Mais ce n'est pas dans leur église là, regarde, c'est lui-même qui se dit qu'il est pasteur, c'est lui-même qui se dit qu'il est frère, c'est elle qui se dit qu'elle est sœur en Christ. Mais les gens vont venir te dire, mais c'est votre sœur en Christ là-même qui est là-bas, non? Le monde est content quand il se rend compte que les chrétiens profanes font blasphémer le nom de Dieu. Et nous ne voulons pas porter ce témoignage. Nous voulons porter un témoignage, quand le monde te voit, il te respecte. Amen. Alléluia. Donc, voilà en première partie ce que nous pouvons dire. 3 dieux. Si nous laissons ces dieux-là prendre part dans notre vie, nous menons une vie de mondanité. Donc on peut toutefois être chrétien, mais servir mammon. On peut toutefois être chrétien, mais aimer les plaisirs plus que Dieu. On peut toutefois être chrétien, mais notre Dieu en réalité c'est le ventre. Donc que chacun de nous voit avec quel Dieu il doit se séparer pour que son témoignage, que le monde n'ait pas de reproche à faire sur mon témoignage. Amen. Maintenant venons en deuxième partie. Si le monde n'a pas de reproche à faire, est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas forcément de reproche à faire? Nous avons fini avec l'extérieur. On rentre dans la maison de Dieu. Nous allons maintenant parler de la séparation d'avec le mal. La séparation d'avec le mal. Et le mal, vous savez, comme j'ai défini le péché qui est la transgression de la parole de Dieu, dans la Bible en général, le péché est vu sous 3 formes. Et il y a d'abord le péché sous forme, sous son aspect moral, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie de sainteté, la vie de consécration. Il y a le péché sous forme doctrinale, tout ce qui concerne l'enseignement de la droiture, de la parole de Dieu et les faux enseignements, les fausses doctrines. Et il y a un autre aspect que j'ai dénommé l'association avec le mal. Ça dit quoi? Moi-même, je ne vis pas dans le péché, d'accord? Mais je cautionne ceux qui y vivent. Voyez-vous, je m'associe ou je cautionne le mal. Et nous allons d'abord parler de l'aspect moral. Je pense que c'est important pour nous. Et lisons dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi,
Puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. La Bible dit, nous on n'a même pas encore lutté jusqu'au sang, on n'a pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc ça veut dire que s'il faut lutter contre le péché, même s'il faut lutter jusqu'au sang, en fait, la parole de Dieu s'attend à ce que nous fassions. Même s'il faut lutter jusqu'au sang pour éviter le péché, la Bible dit que nous devons le faire. Donc, Dieu n'a pas donné de merci par rapport à négocier un peu quand ça devient trop grave. Il dit, s'il faut lutter jusqu'au sang, allez-y. Et je crois que c'est des choses souvent dont on parle, mais un aspect souvent dont on ne parle pas, c'est que nous oublions que Dieu juge le mal, même dans nos vies. Même nous, dans nos vies, nous qui sommes ses enfants. Et la Bible nous montre une façon terrible. En fait, moi, quand j'ai lu, c'est terrible la façon dont nous n'arrivons pas à imaginer la colère de Dieu contre l'impureté, contre la souillure. Dieu existe des jugements terribles contre les anges, contre les hommes, simplement à cause des péchés d'immoralité. Et c'est ce point que je voulais que nous partagions en lisant dans l'épître de Jude. On va lire quelques passages, c'est dans Jude et dans Pierre. L'épître de Jude, Jude c'est la dernière épître juste avant l'Apocalypse. Et c'est un seul chapitre, donc nous allons lire de versets 5 à 8. Écoutons attentivement la lecture. Jude, versets 5 à 8. « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. » Ici, Jude est en train de parler des faux docteurs. Mais il y a un enseignement pour nous et que nous allons tirer. On lit le deuxième texte avant de revenir. Le deuxième texte, c'est 2 Pierre chapitre 2, verset 4. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Je laisse la suite. Et ces paroles, et surtout l'apôtre Jude, nous donnent 3 exemples. D'abord, l'exemple du peuple d'Israël. On dit que Dieu, quand bien même il les a tous aimés, il les a fait tous sortir de l'Égypte. Eux tous, ils ont vécu les miracles et la faveur et la grâce de Dieu. Mais Dieu, après avoir délivré le peuple, ensuite, lui-même Dieu,
voyez, lui-même Dieu, il a pris le temps d'exterminer tous les incrédules. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les a tués. Dieu lui-même qui les a sauvés, qui les a fait sortir d'Égypte. C'est lui encore qui les a tués dans le désert. À cause de leur rébellion et à cause de leur incrédulité contre lui. Et ensuite, Jude donne l'exemple des anges. Il dit qu'il y a des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont quitté leur propre demeure. L'apôtre Paul dit, Pierre dit aussi, il parle également de ces anges en parlant des anges qui ont péché. Et les deux apôtres disent que Dieu a enchaîné ces anges-là dans les abîmes. Et ils attendent le jugement du grand jour. Et quand je me suis posé la question, c'était de savoir quels sont ces anges qui ont péché, qui ont quitté leur dignité. Et Jude fait la comparaison avec Sodome et Gomorrhe. Il dit, comme eux, ils sont livrés à des vices contre nature. Et vous vous souvenez, quand on lit dans Genèse chapitre 6, on dit que avant que le déluge ne vienne, qu'est-ce qui s'est passé? Les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, ont vu qu'il y avait de belles femmes parmi les filles des hommes et ils en ont pris pour faire des femmes. Et pourquoi la Bible dit, quand vous lisez dans Jude, dans certaines versions, on dit que ces anges-là, en fait, ils se sont livrés, ils ont eu des relations avec une autre chair. C'est-à-dire quoi? Les anges ont leur nature spirituelle. Ils ont une position d'honneur, de dignité. D'accord? Ils ont une position de dignité et d'autorité sur le plan spirituel. Et ces anges-là n'ont pas gardé leur vocation. Ils n'ont pas gardé leur dignité. Ils se sont abaissés pour se mettre en relation avec des créatures qui étaient d'une autre nature plus basse que la leur. Et la Bible dit qu'ils sont livrés à des vices contre nature. Ils n'ont pas gardé leur vocation. Et la Bible nous fait comprendre, au travers de cet enseignement, que ces anges, ils avaient commis des péchés sexuels. Que les péchés d'impureté et d'immoralité dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est comme si tu te dégrades. Dieu nous a appelés, nous avons une vocation. Et l'apôtre Paul dit que nous devons marcher d'une manière digne de cette vocation. Cette vocation, c'est d'être enfant de Dieu. D'accord? Et nous sommes placés dans la gloire. Maintenant, lorsque nous nous livrons à des vies d'immoralité, c'est comme si nous avons laissé le niveau de dignité auquel nous sommes appelés à vivre et nous sommes abaissés à un niveau inférieur. Ça, ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité, c'est vraiment une façon de tomber dans la bassesse. Et c'est la même parallèle qu'il fait avec Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que ces gens, à un certain moment, ils se livraient à des vices contre nature. Ils allaient vers d'autres chairs, comme aujourd'hui. De la même manière que c'est contre nature pour un ange d'avoir des relations sexuelles avec un homme, de la même manière, c'est contre nature pour un homme d'avoir une relation sexuelle avec un animal. Voyez-vous, c'était ça la dégradation. Et donc, ce péché était tellement abominable aux yeux de Dieu que automatiquement Dieu a enchaîné ces gens dans les abîmes. Voyez-vous, Satan s'est rébellé contre Dieu. D'accord? Et Dieu a jugé Satan, il l'a précipité. Mais jusqu'à aujourd'hui, Satan est toujours libre. Dieu ne l'a pas encore enchaîné. Même les démons sont toujours libres. La Bible dit qu'au temps du millénium, un ange viendra, il va enchaîner Satan, n'est-ce pas quoi, dans les abîmes pour 1000 ans. Après quoi, il va encore le libérer. En attendant le jour, il sera jeté dans le feu. Mais ces anges-là dont on est en train de parler, le même jour, automatiquement, Dieu les a mis en prison. Et la Bible dit qu'ils sont enchaînés dans les abîmes et ils attendent le jugement du dernier jour. Donc, même si Satan s'est rébellé contre l'autorité de Dieu, mais Dieu a encore supporté cette rébellion. Mais ce que ces gens-là ont fait, quitter leur dignité, leur sainteté, leur vocation, pour s'abaisser à un niveau d'immoralité, c'était inconcevable dans la pensée de Dieu. De même que Sodome et Gomorrhe, Jude dit que Sodome et Gomorrhe, ils ont subi automatiquement le jugement d'un feu éternel. C'est vrai que souvent nous voyons que le feu est descendu pour consumer la ville. Je n'avais pas prêté attention que c'était le feu éternel. Jude dit qu'ils ont subi le jugement d'un feu éternel. Donc, ça nous montre combien Dieu ne supporte pas
l'immoralité dans la vie de ses enfants. Et ces choses ont été écrites pour nous enseigner. Là, c'est pour nous servir d'exemple. C'est pour nous servir d'exemple. Je pense qu'un frère nous a publié un verset comme ça même dans le texte de méditation aujourd'hui. Ah, les amis, vous qui ne lisez pas les textes de méditation, c'est intéressant. On a un groupe de méditation où les frères publient des choses intéressantes là-dessus. On a publié aujourd'hui un verset de Corinthiens qui dit que tout ce qui était arrivé aux enfants d'Israël ont été écrits pour nous enseigner. Donc, pour nous faire comprendre. Donc, est-ce que vous pensez que Dieu, lui, nous aime tellement, nous sommes tellement spéciaux que voilà, nous, nos péchés, Dieu peut comprendre. Mais eux là, bon, même pour les anges là même, Dieu, il n'a pas compris, mais pour nous, il peut comprendre. Bon, je ne sais pas, peut-être que vous êtes spécial, mais vraiment, nous ne sommes pas spéciaux, les amis. Nous ne sommes pas spéciaux. Et le Seigneur ne supporte pas le péché de l'immoralité. Il dit que pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, donc on peut faire la parallèle. De la même manière que c'est une vie contre nature pour un ange d'avoir des relations avec un homme. Comme de la même manière, c'est contre nature pour un homme d'avoir des relations avec un animal. De la même manière, c'est contre nature pour un chrétien né de nouveau, placé dans la gloire de Dieu, de se rabaisser pour vivre dans l'immoralité. C'est comme si toi-même tu t'es déchu de ta position d'honneur à laquelle Dieu t'a placé. C'est une façon de renoncer. C'est ça le but avec les enfants d'Israël. C'est pourquoi on met la parallèle. Dieu les avait dit de quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. Eux, en cours de route, ils se disent que non, on ne veut plus aller à la terre promise. On veut retourner en Égypte, là où Dieu les avait fait sortir. Donc, c'est comme si nous avons renoncé à notre vocation de sainteté et d'enfants de Dieu et nous voulons revenir aux choses d'où le Seigneur nous avait retirés. Amen. Donc, nous, si nous sommes séparés du monde, au milieu de nous aussi, nous devons nous séparer du mal. Alors là, notre témoignage sera approuvé de Dieu, notre témoignage sera accompagné par l'action, par la main du Seigneur. Alléluia. Donc, que chacun de nous puisse revoir sa vie de consécration, revoir sa marche avec le Seigneur et revoir la qualité du témoignage que nous portons, que nous voulons rendre à Dieu. Voilà, nous avons parlé du mal sur le plan moral et j'avais dit aussi qu'il y a aussi le mal sur le plan doctrinal. Je pense que je ne vais pas m'attarder sur ce point. C'est la question de ceux qui enseignent les mauvaises doctrines. Et l'origine aussi de ces mauvais enseignements, c'est le fait qu'on se détache de l'autorité de Dieu. Quand on ne se soumet pas à l'autorité de Dieu, on devient sa propre autorité, on commence par imaginer les choses. Et le texte de Jude qu'on a lu, même est encore parlant, parce que Jude va dire ensuite que ces gens dont il était en train de parler, ils se livrent à leur rêverie. Donc, eux-mêmes deviennent la source de leur propre inspiration. Ils enseignent leur propre imagination. Ils ne se soumettent pas, ils injurient même les gloires. Ils parlent d'une façon orgueilleuse, arrogante, des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, ce qu'ils disent ne vient pas de Dieu. Lorsqu'on se détache de l'autorité de Dieu, la perdition est à 200% assurée. Et le problème, le danger encore plus grave avec le mal sur le plan doctrinal, c'est que celui qui enseigne les fausses doctrines, non seulement il s'égare lui-même, mais il égare encore les autres. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, l'apôtre Jacques a dit, nous devons prendre garde. Il dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens parmi nous qui enseignent, parce que vous savez que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Maintenant, pour terminer, je vais parler de l'association avec le mal.
Et là aussi brièvement pour terminer, il y a une parole dans Timothée, 1 Timothée chapitre 5 verset 22, où Paul est en train de parler avec Timothée et il lui dit, 1 Timothée 5 verset 22, « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. » N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, mais toi-même conserve-toi pur. Et ici, dans cette parole, l'imposition de mains dont l'apôtre Paul était en train de parler à Timothée, c'était un geste que les anciens ou les responsables d'église faisaient en imposant les mains à un serviteur de Dieu tel ou tel pour dire que nous témoignons que cet homme est vraiment de Dieu, que sa vie est agréable à Dieu et nous approuvons ce qu'il fait, nous nous associons à son ministère. Et ça se passe à plusieurs reprises. Lorsque Dieu a appelé Saul et Barnabas, dans Acte 13, on dit que les prophètes et les apôtres qui étaient là, après avoir jeûné et prié, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imposé les mains sur eux et ils les ont laissés partir. Et même Paul, lorsqu'il avait commencé à prêcher en Arabie, jusqu'il revient, il est parti voir Jacques, Pierre et Jean. On lui a donné la main d'association. D'accord? Donc c'est une façon de dire que nous attestons que cet homme vient de Dieu, et ainsi de suite, et tout ce qu'il fait est bon pour Dieu. Nous approuvons ce qu'il fait. Et Paul dit à Timothée, il ne faut pas vite donner ton approbation comme cela sur quelqu'un si tu n'es pas sûr. Parce que si tu dis que tu es d'accord, tu dis que cet homme-là est tel, et qu'après il s'en va faire autre chose contraire à la volonté de Dieu, toi-même tu seras aussi pris en compte dans son jugement. Et quand je lisais cela, je pensais, je ne dis pas ça pour nous effrayer, mais je pensais à la responsabilité que nous prenons souvent à l'Église, même quand nous choisissons les responsables. Et je me souviens encore quand on vient pour voter, les membres du CP, les responsables et tout ça. Parfois, vous savez, il y a des gens qui viennent, tu votes seulement pour la personne. Pourquoi est-ce que tu as voté? Tu as juste voté seulement. Tu n'as même pas pris le temps de prier, même pour que Dieu te convainque que c'est la bonne personne. Tu viens seulement pour voter parce qu'il faut voter. C'est pourquoi nous devons prendre garde au témoignage que nous rendons aux autres. Notre but, ce n'est pas de calomnier le témoignage de quelqu'un, mais il ne faut pas t'associer rapidement au témoignage de quelqu'un et si tu n'as pas vraiment pris le temps de chercher la face de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus lui-même priait avant de choisir ses collaborateurs. Et donc, voilà là où nous allons nous arrêter. Je crois que le thème est vaste et j'ai pu donner ce que le Seigneur m'a permis de préparer. Et le but, vraiment, c'est de pouvoir nous interpeller puisque nous parlons de la sanctification et du témoignage personnel. Et notre témoignage à l'extérieur doit être sans ambiguïté. Et notre témoignage aussi à l'intérieur de la maison de Dieu doit aussi être sans ambiguïté. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here.